Nous sommes vendredi 8 juillet 2022. Bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous du journal en langue française, dont voici les titres. Organisation ce vendredi des exercices de simulation de sauvetage sous-marine dans les eaux du lac Tanganyika à Kabezi en mairie de Bujumbura. Le directeur général de l'autorité maritime, portuaire et ferroviaire indique que les 3 agents formés aux techniques de sauvetage vont intervenir en cas d'accident dans les eaux du lac Tanganyika. Plainte de certains vendeurs de lait en zone Nyakabiga de la mairie de Bujumbura sur la baisse de leur clientèle suite à la présence de la fièvre de la vallée du Rift qui frappe le bétail, craignant pour leur santé. Le directeur général de l'élevage rassure toutefois qu'une fois bouilli, le lait est sans danger pour la santé humaine. Voilà pour le sommaire. Tout de suite, les détails. Bonsoir, je vous le disais en titre, certains vendeurs de lait en zone Nyakabiga de la mairie de Bujumbura se plaignent d'une baisse de clientèle depuis l'annonce de la présence au Burundi de l'épidémie de la fièvre de la vallée du Rift qui frappe le bétail. Ils appellent les clients à consommer le lait comme avant. Un appel soutenu par le directeur général de l'élevage qui affirme qu'une fois bouilli, le lait est sans danger pour la santé humaine. Reportage de Sheila Irambon. Dans tous les cafétérias visités de la zone Nyakabiga, certaines vendeuses du lait qui se sont exprimées ont toutes affirmé que les clients ne viennent pas acheter le lait comme avant. Selon elles, la maladie de la vallée du Rift qui attaque les vaches a dissuadé quelques-uns de consommer le lait. Depuis l'annonce de cet épisode-ci, les clients ont sensiblement diminué car ils ont peur d'attraper cette maladie, soi-disant que le lait est infesté. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à concevoir qu'ils peuvent continuer à boire le lait alors qu'on a arrêté la consommation de la viande. Depuis l'annonce de cet épisode-ci, les clients ont diminué. Elles interpellent leurs clients de ne pas avoir peur de consommer le lait car elles prennent des précautions avant de le vendre. En peu de mots, le lait est nutritif pour les enfants, mais pas seulement pour les enfants, pour les adultes également. L'appel que nous lançons aux clients, c'est d'acheter du lait pour leurs enfants. Nous le faisons bouillir, c'est pour cela que ça ne peut causer de problèmes. Un appel également lancé par le ministère de l'Agriculture et Élevage. Selon le directeur général de l'élevage, le lait peut être consommé à condition qu'il soit bien préparé. Rappelons encore une fois à la population qu'il n'y a pas aucun problème à consommer le lait provenant d'une vache saine s'il est bien bouilli. Cette situation prévaut depuis que le ministère de l'Agriculture et l'Élevage a interdit l'abattage des vaches suite à la maladie, dite maladie du Rift Valley. Nous disons merci à Sheila Irambona pour ce reportage. Certains habitants de la zone Kamenge saluent l'initiative de réhabilitation de la route située à la 6e avenue dans cette zone. Ceux qui se sont entretenus avec nos reporters indiquent que cette route réhabilitée va leur être d'une grande utilité. Ils demandent néanmoins le réaménagement d'autres avenues qui sont dégradées dans cette zone. Chez Nicole Nininahaze plutôt pour ce reportage. Nous sommes à la 6e avenue, près du marché de Kamenge, en commune Nahangwa. Cette route, auparavant impraticable, est actuellement en bon état grâce aux travaux de réhabilitation, des travaux qui enchantent la population environnante. Certains habitants de cette zone expliquent les difficultés qu'ils rencontraient avant le réaménagement de cette route. Je me sens très bien grâce à ces travaux. Avant, les véhicules avaient la peine à traverser cette route à cause de la multitude des nids de poules. Les piétons rencontraient également des difficultés en saison de pluie. En saison pluvieuse, beaucoup de gens se plaignaient à cause d'un nombreux trous, mais actuellement,
ils se réjouissent de ces travaux de réaménagement. Minani Issa, directeur général de l'entreprise Application Rapide, fait savoir que ces travaux de réhabilitation vont se poursuivre. Nous allons continuer ces travaux jusqu'au centre jeune Kamenge. Nous attendons juste le matériel. Une fois en place, ça va nous prendre 1 ou 2 semaines pour la réhabiliter. Ces habitants appellent les autorités habilitées à faire de même pour les routes dégradées dans cette même zone. 3 agents maritimes ont été formés aux techniques de sauvetage sous-marine. C'est à cet effet que des exercices de simulation ont été effectués ce vendredi à Kabezi en province Bujumbura. Jacques Wigilimana, directeur général de l'autorité maritime, portuaire et ferroviaire, indique que ces plongeurs vont intervenir en cas d'accident dans les eaux du lac Tanganyika. Il ajoute que d'autres plongeurs vont bientôt être formés pour accroître leur effectif, vu que ce service est nouveau. Suivez-le. L'autorité maritime, portuaire et ferroviaire, dans ses attributions, il figure la recherche et sauvetage dans le lac Tanganyika et dans d'autres lacs du pays. Alors, on ne peut pas dire qu'on a un service en charge de l'action de sauvetage dans le lac Tanganyika, alors qu'on n'a pas de plongeurs qui peuvent secourir les gens en cas de problème. Comme le service n'est pas ancien, vous savez que l'autorité maritime et portuaire et ferroviaire n'a même pas 10 ans d'existence, mais depuis sa création jusqu'à aujourd'hui, on n'avait pas encore pensé à cela. La démonstration que vous venez d'observer, elle est vraiment parlante, c'est une réalité. Maintenant, nous pouvons affirmer qu'en cas de problème, l'autorité maritime, portuaire et ferroviaire peut intervenir sans problème. C'est un service qui est nouveau et comme on n'avait pas encore pensé à ce genre d'activité, à ce genre de prévention, même l'obtention des équipements était une difficulté. Alors aujourd'hui, je peux vous rassurer que le minimum est déjà disponible. Vous l'avez vu, nous pouvons faire quelque chose, mais c'est une occasion de solliciter auprès du ministère en charge des Finances de nous prêter main forte afin de nous procurer les moyens suffisants pour pouvoir faire face à ce genre de défi en cas de force majeure. Et je dois remercier le ministère des Finances qui nous a accordé dernièrement l'autorisation de recruter 4 plongeurs nouveaux et 4 capitaines de bateaux. Parce que vous avez vu qu'il s'observe dans les derniers jours des naufrages de nos bateaux. Ça, il faut que la fois prochaine, l'intervention soit faite par l'autorité maritime, portuaire et ferroviaire burundais. Parce que dernièrement, le secourisme a été fait par les Tanzaniens. Le Conseil des ministres de la semaine dernière a approuvé le projet d'ordonnance portant déblocage administratif et avancement de carrière pour les fonctionnaires de l'État. Ces procédures avaient été suspendues en 2016 suite à l'introduction de la politique d'ajustement salarial, selon Prosper Ntahogwamiye, secrétaire général du gouvernement, ayant lu son compte rendu du Conseil des ministres. Suivez. Projet d'ordonnance conjointe portant déblocage administratif et avancement fictif de carrière des fonctionnaires et agents civils de l'État pour la période de 2016 à 2022. Ce projet a été lui aussi présenté par le ministre de la Fonction publique, du Travail et de l'Emploi. En vue de la mise en place d'une politique salariale équitable dans le secteur public burundais, le gouvernement a consenti une indemnité d'ajustement des disparités salariales dans le secteur public et gère des annales, primes et indemnités conjoncturelles depuis le 1er janvier 2006 jusqu'à aujourd'hui. Depuis lors, les fonctionnaires et agents civils de l'État du secteur public
ont continué à être notés sans bénéficier des avancements d'échelon et de grade irrelatifs. En application de cette politique salariale adoptée par le gouvernement en date du 2 mars 2022, la présente ordonnance propose le déblocage administratif de la carrière des fonctionnaires et agents civils de l'État avant de basculer vers le nouveau système de rémunération proposé par la dite politique. À l'issue du débat, le projet a été adopté, moyennant quelques aspects de forme à corriger. En actualité internationale, pour clôturer ce journal, assèchement du fleuve Po en Italie. Ce fleuve qui coulait encore il y a 6 mois était important dans l'irrigation des cultures et la vie de la population. Selon nos confrères d'Euronews, les scientifiques prévoient plus d'effets négatifs dus au changement climatique si rien n'est fait. Images et commentaires. Du sable sec à perte de vue. Et pourtant, il y a seulement 6 mois, ces morceaux de sol craquelés et desséchés étaient recouverts d'eau. Ici, à Boretto, les rives du Po n'ont vu que quelques gouttes d'eau ces derniers mois. Comme en plein été, les températures croissantes ont fait le reste. Depuis le mois de novembre, on est en dessous de la normale. Le niveau des précipitations a diminué de moitié et la quantité de neige a diminué de 70%. Cela a empêché les lacs de se remplir. Et c'est ce qui est essentiel à ce moment de l'année pour alimenter le Po. C'est surréaliste de pouvoir marcher dans le lit du fleuve, qui est maintenant devenu visible. C'est là que l'eau coulait avant. On peut même trouver des coquillages partout, comme celui-là par exemple. Le Po est le plus grand fleuve d'Italie et il représente près du tiers de la production agricole du pays. L'ensemble du secteur est donc concerné. Il y a aussi eu des conséquences en ce qui concerne l'eau potable, avec de nombreuses restrictions d'eau dans de nombreuses municipalités de la région Émilie-Romagne, mais aussi ailleurs en Italie. 700 000 personnes utilisent l'eau du Po et la part croissante d'eau de mer dans le fleuve rend l'irrigation pratiquement impossible. Comme vous pouvez le voir, derrière moi, le niveau de l'eau est si bas qu'on a dû créer ces digues de sable pour regrouper l'eau et permettre aux pompes d'en prélever pour l'irrigation. Dans la commune de Fontanellato, à quelques minutes de voiture des rives du fleuve, les autorités doivent faire face à la sécheresse. Le maire demande à ses concitoyens de réduire leur consommation d'eau le plus possible durant la journée et il a coupé l'alimentation de la fontaine principale. Pour une petite ville comme la nôtre, c'est un message important. C'est la première fois que cela arrive et elle restera fermée 24 heures sur 24 pour renforcer le signal d'alerte. Cette année, tout le monde doit être conscient que l'eau est une ressource dont nous devons tous nous soucier. Limiter la consommation d'eau ou l'irrigation est une option, mais elle ne suffira pas à long terme. Il faut prendre des mesures plus radicales. Il faut accélérer le processus de transition écologique. Nous ne devrions même plus en débattre. Nous savons que le changement climatique existe. L'année prochaine pourrait être encore pire car nos modèles montrent que les températures devraient augmenter et les sécheresses comme celle-ci pourraient potentiellement durer encore plus longtemps. D'après l'autorité du bassin du Po, l'argent du Fonds de relance européen pourrait aider à entamer la transition. Mais les scientifiques espèrent avant tout que la pluie sera suffisante à l'automne et qu'elle permettra de redonner un niveau normal au fleuve. Avec le dérèglement climatique, rien n'est certain. Eh bien, c'est par ici que nous mettons un point final à ce journal. Merci de nous avoir suivis. Merci à l'équipe de la rédaction télé de m'avoir aidé à préparer ce journal. Merci également à l'équipe technique. Bonne suite des programmes sur votre télévision. Au revoir.